Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais continuer à parler de ce même sujet. La compréhension qui consolide notre foi en Jésus-Christ. Sachant que la foi sans compréhension est une foi sans racine. Car quand tu as la foi, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter devant toi pour lesquelles tu vas devoir utiliser ta foi pour t'en sortir. Mais si ta foi n'est pas accompagnée de compréhension, eh bien cette foi ne pourra jamais tenir. Tu crois, tu dois savoir en qui tu crois, tu dois savoir ce que tu crois, tu dois savoir sur qui et sur quoi ta foi est basée. Or, nous, chrétiens, notre foi est basée sur les paroles et les enseignements de Jésus-Christ. Et il y a des points importants dans ces enseignements de Jésus-Christ qu'il convient de bien comprendre, en sorte de ne pas nous laisser piéger par n'importe qui et n'importe quoi. Nous avons vu dans les 2 premières vidéos que une compréhension, une chose importante à comprendre, c'était que la condamnation existait sur la terre avant que tu existes. La condamnation à mourir, l'exclusion à la vie éternelle, la malédiction que l'Éternel a prononcée sur la terre était là avant que tu ne viennes. Ce n'est pas toi qui apportes cette malédiction-là. Donc, la condamnation ne découle pas de tes péchés, mais au contraire, c'est tes péchés qui découlent de la condamnation originelle. Les religions parlent des péchés originels, mais en réalité, il n'y a pas de péché originel pour toi. Il y a le péché d'Adam, mais qui n'est pas pour toi. Par contre, comme tu n'as pas eu la possibilité de pécher avant d'exister, donc tu ne dois pas porter sur toi le fardeau d'un péché qu'on appellerait péché originel. Par contre, il y a la condamnation originelle, c'est cette condamnation que l'Éternel avait prononcée depuis le jardin d'Éden sur Adam et Ève et sur toute leur descendance. Donc, nous naissons comme dans l'héritage de cette condamnation. Donc, il y a une condamnation originelle et c'est cette condamnation originelle qui nous pousse aussi à pécher parce que nous sommes déjà nés condamnés. Qui fait que, compte tenu que la condamnation était là avant le péché, on ne peut pas me dire que ce sont mes péchés qui provoquent la condamnation, puisque j'étais condamné avant même d'avoir eu la moindre occasion de pécher. Et nous avons vu aussi que Jésus-Christ est venu, bien sûr, nous libérer de nos péchés. Mais face à toute cette condamnation qui était là établie, que personne ne pouvait bouger, eh bien, nos péchés, c'est la moindre des choses. Je dirais, nos péchés ne représentent pas grand-chose devant ça, puisque le péché va nous introduire, va nous ancrer dans cette condamnation. Attention, je précise, je ne dis pas que le péché n'est pas condamnable, mais la condamnation était là avant que je pêche. J'étais déjà condamné à mourir, exclu de la vie éternelle. Donc, je suis né dans la condamnation, je pêche dans la condamnation. Quand je pêche, ça me consolide ma position dans la condamnation. Donc, Jésus-Christ, lui, est venu me libérer de cette condamnation, d'où cette parole de Paul, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons vu aussi, c'est à partir du moment qu'on réalise qu'on est libéré de ces condamnations-là, qu'on est libre de toute condamnation, c'est alors qu'on peut commencer notre apprentissage de la perfection. Qui fait, nous sommes des apprentis de la perfection. Et là, je vais aborder un 3e point qui est aussi très important à comprendre s'agissant de notre foi. La 3e chose à comprendre, c'est que aucun démon ou mauvais esprit ne peut avoir le moindre pouvoir sur ta personne si tu t'installes exclusivement dans la grâce de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui t'a libéré de toute condamnation. Donc, tu es libre de toute condamnation, libre de toutes les malédictions qui ont été prononcées sur toi. Donc, de ce fait, les démons ne peuvent avoir aucun pouvoir sur toi.
Et je vais donner quelques explications que je ne demande pas de prendre comme ça, d'avaler comme on avale un cachet d'aspirine parce que Marc Joseph l'a dit. Marc Joseph, c'est rien. C'est un bonhomme comme tout le monde. C'est un apprenti. Marc Joseph, moi qui vous parle, je suis un apprenti de la perfection. Je ne suis pas parfait. J'apprends. Mais pour mon apprentissage, il y a la méthode. Je passe déjà par le fait de comprendre que Jésus m'a libéré de toute condamnation. Et de ce fait, les démons, aucun démon ou mauvais esprit ne peut avoir le moindre pouvoir sur ta personne si tu t'installes exclusivement dans la grâce de Jésus-Christ. Je dis ça, et j'ai expliqué, je vais donner des références dans l'Ancien Testament pour montrer que dans l'Ancien Testament, les démons avaient toujours pouvoir et autorité sur les hommes. L'Éternel n'a jamais donné aucun pouvoir, aucune autorité à aucun homme sur les démons et les mauvais esprits. Au contraire, l'Éternel donne pouvoir à Satan et aux mauvais esprits d'agir dans la vie des hommes. Peut-être ça vous choque, mais c'est écrit. C'est écrit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, où il est question un mauvais esprit venant de l'Éternel entrait dans Saül pour les tourmenter. Et ensuite, dans 1 Samuel aussi, toujours verset 19, verset 10, il parle encore de ces mauvais esprits, que lorsque le mauvais esprit de l'Éternel est venu sur Saül, David qui joue de la harpe pour soulager Saül. Il convient de comprendre. Et aussi, une autre référence que je vais vous donner, donc vous pouvez le lire vous-même pour comprendre, parce qu'il ne faut pas prendre seulement ma parole, il faut lire les textes. Comme je dis, je donne l'information. Je te conseille de prendre l'information et de le comparer au texte de la Bible pour voir la véracité de cette information. Si c'est écrit, il faut te baser là-dessus. Si vraiment c'est pas écrit, il faut le jeter dehors, parce que ce sont des paroles de blablabla de Marc Joseph. Mais là, je ne suis pas en train de faire du blabla. Les textes sont écrits dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, dans 1 Samuel 19, verset 10. Il est question de mauvais esprits de l'Éternel qui tourmentait Saül. L'Éternel missionne le mauvais esprit pour tourmenter Saül, parce que Saül avait, comme Adam et Ève, désobéi, parce que Saül n'avait pas achevé une mission que l'Éternel lui avait confiée lorsqu'il fallait détruire Amalek. Le prophète Samuel est venu, il a pris l'épée de Saül, il a coupé le roi d'Amalek en petits morceaux, il est resté le bon prophète pour l'Éternel, mais Saül a été déchu parce qu'il n'avait pas terminé le travail. Or, Saül pouvait dire à l'Éternel, mais dans la loi tu dis tu ne tueras point et tu m'obliges à tuer. Mais ça n'avait pas de valeur, l'Éternel avait ordonné de tuer, Saül était obligé de participer à cet acte de malédiction dans la vie d'un autre peuple. Et il y a un autre passage encore où dans 1 Roi chapitre 22 verset 22-23 et aussi dans 2 Chroniques 18 verset 21 où l'Éternel missionne des esprits, des mauvais esprits, des esprits de mensonges pour aller obliger à entrer dans les prophètes de l'Éternel pour que ces prophètes de l'Éternel prophétisent des mensonges à Akab pour qu'Akab puisse aller mourir. Donc, l'Éternel utilise ces mauvais esprits contre les hommes. Et je ne parle pas du dialogue de l'Éternel dans le livre de Job avec Satan avant de lui livrer Job. Mais si tu es en Jésus-Christ, personne ne peut plus te livrer à Satan, aux démons et aux mauvais esprits. Même si telle personne va faire de la magie contre toi pour te livrer au mauvais esprit, il ne pourra jamais le faire parce que tu es en Jésus-Christ. Or, en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune malédiction, aucune condamnation pour toi parce que tu es en Jésus-Christ. Ça, c'est important de le savoir. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Aucun démon ou mauvais esprit ne peut avoir le moindre pouvoir sur ta personne si tu t'installes exclusivement
dans la grâce de Jésus-Christ. Mais si tu t'installes dans l'Ancien Testament, eh bien, évidemment, dans certains cas, les démons, les mauvais esprits vont avoir pouvoir sur toi parce que l'Éternel a toujours donné pouvoir aux mauvais esprits sur les hommes et jamais le contraire. L'Éternel n'a jamais donné aucun pouvoir à un homme sur les mauvais esprits. Si jamais tu découvres dans l'Ancien Testament un endroit où l'Éternel a donné un pouvoir à un homme sur un mauvais esprit, alors fais-moi plaisir, envoie-moi cette référence que je puisse le lire aussi, mais j'ai cherché, je ne trouve pas d'endroit où l'Éternel a été favorable à un homme face au mauvais esprit, face à Satan. Il a toujours été favorable au mauvais esprit. C'est choquant de le dire, mais c'est la réalité. C'est ces choses qui doivent nous ouvrir les yeux pour savoir où nous allons nous situer, dans quel département, dans quelle zone que nous vivons. Si nous vivons dans la zone de l'Ancien Testament, en observant les ordonnances de l'Éternel, en adressant nos prières, nos louanges à l'Éternel, sachez que les démons auront toujours pouvoir. C'est assez sournois, mais ils vont exercer les pouvoirs dans vos vies, que vous le vouliez ou pas. Mais si vous êtes exclusivement en Jésus-Christ, ne laissez aucune porte ouverte, alors c'est toi qui auras le pouvoir sur les démons. Jésus-Christ lui-même dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 17 à 18, voilà ce qu'il dit dans l'évangile. Voici les miracles, Jésus dit, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Jésus dit, ils chasseront des démons. Ceux qui croient en lui, ceux qui se confient en lui. Mais attention, cette foi qui va te permettre de chasser les démons, c'est pas la foi en l'Éternel, c'est la foi en Jésus-Christ. Puisque l'Éternel n'a jamais dit que tu chasseras les démons. Mais Jésus-Christ dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en lui, en son nom, ils chasseront les démons. Et Jésus dit aussi que non seulement ils chasseront les démons, Jésus dit qu'il donne le pouvoir. Quand Jésus dit par exemple, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse vous nuire. Jésus-Christ nous donne le pouvoir sur les mauvais esprits et dans l'Ancien Testament, l'Éternel donne aux mauvais esprits pouvoir sur les hommes. Luc 10, verset 19-20, Jésus dit qu'il nous donne le pouvoir. Mais Jésus va ajouter au verset 20, Luc 10, verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus dit, le fait que les démons te sois soumis, c'est une chose. Mais la chose la plus importante, c'est ta dimension d'éternité que tu puises en Jésus-Christ. La chose la plus importante, c'est que ton nom est écrit dans les livres de vie. C'est que Jésus te donne la vie éternelle de laquelle tu étais exclu. L'Éternel, désormais, avait dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. L'Éternel Dieu a dit, eh bien, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Jésus dit, je le ressusciterai. Donc, la troisième chose à comprendre, c'est que si tu es installé exclusivement en Jésus-Christ, aucun démon, aucun mauvais esprit ne peut avoir la moindre pouvoir sur toi. Mais si tu navigues entre l'Évangile, entre Jésus-Christ, l'Éternel, Yahvé, l'Éternel, eh bien, ce qui va arriver, à un certain moment, le mauvais esprit agiront quand même sur toi, parce que quand tu t'installes dans l'Ancien Testament, c'est les démons qui ont toujours pouvoir sur les hommes. Mais quand tu t'installes dans le Nouveau Testament, les hommes qui sont en Jésus-Christ ont toujours pouvoir sur les démons et les mauvais esprits. Donc, comprenons bien, j'ai dit encore, je vous communique des informations, mais allez vous-même lire les textes. Je dis bien dans 1 Samuel 16, verset 14, 1 Samuel 19, verset 10, 1 Roi 22, verset 22-23 et 2 Chroniques 18, verset 21. Vous allez voir là où l'Éternel utilise lui-même les esprits pour agir contre les humains. Et tous les textes de la Bible nous montrent Jésus-Christ qui délivre les hommes. Des textes du Nouveau Testament, Jésus-Christ qui délivre les hommes de la puissance des démons, et Jésus-Christ donne pouvoir aux hommes sur les démons. Il n'existe aucun endroit dans les évangiles où Jésus a donné les moindres pouvoirs.
a un mauvais esprit sur un homme. Par exemple, dans Marc chapitre 1er, lorsque Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, il y avait cet homme qui avait un démon qui le tourmentait. Les démons ont reconnu Jésus. Il a dit, mais qu'y a-t-il entre nous? Tu es venu pour nous perdre. Il n'y a jamais eu rien entre nous. Jésus a chassé le démon. Il a libéré cet homme. Quelle a été la réaction de la foule? Ils ont dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? Une nouvelle doctrine. J'ai dit, jamais vu ça. Il parle avec autorité, même au mauvais esprit, et ceux-ci lui obéissent. Ils étaient étonnés. Parce que pour eux, cet homme démoniaque était toujours dans le temple, il n'avait jamais eu le problème avant que Jésus arrive. Il fallait qu'il y ait la présence de Jésus-Christ pour poser problème à ces démons. Et Jésus-Christ a chassé le démon, il a libéré l'homme, et les autres étaient dans l'étonnement, et avec raison. Donc, troisième point à comprendre et à aller vérifier aussi dans vos Bibles, pour voir ce que je dis, pour vérifier si c'est vrai, eh bien, c'est que si tu es en Jésus-Christ, aucun démon, aucun mauvais esprit ne peut rien faire dans ta vie. Ils n'ont pas le droit de citer, ils n'ont pas le droit d'agir dans ta vie. Et même s'il y a d'autres personnes qui font la magie pour envoyer les mauvais esprits pour te faire du mal, personne ne peut le faire. L'Éternel enverra des mauvais esprits, tu es en Jésus-Christ, mais aucun mauvais esprit ne pourra te tourmenter. Donc, la clé, si tu veux être libéré de toute puissance démoniaque, eh bien, libère-toi déjà des choses de l'Ancien Testament. Libère-toi de l'esprit de l'Ancien Testament et installe-toi dans l'esprit du Nouveau Testament en Jésus-Christ. Alors, en tant que disciple de Jésus-Christ, apprenti de la perfection, eh bien, c'est toi qui auras le pouvoir sur Satan et sur les mauvais esprits. Que le Seigneur Jésus te bénisse. À bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas aussi de faire connaître cette vidéo à d'autres. C'est une information, je ne donne pas d'ordre. Mais partage cette information avec ceux que tu connaisses, afin qu'ils puissent eux aussi aller vérifier et qu'ils soient complètement libérés de toutes les puissances démoniaques qui puissent à tout moment les tourmenter. Que la grâce de Christ soit sur toi et à bientôt pour une prochaine séquence de paroles de la vie éternelle.